j'ai une approche qui va vraiment vous aider à sortir des spirales des pensées négatives. Alors restez jusqu'au bout parce que je pense que ça peut vous aider. Est-ce que vous connaissez ces moments où vous avez toutes ces pensées négatives qui tournent en boucle dans votre esprit, même si vous savez au fond de vous qu'elles ne sont pas totalement vraies, qu'elles sont irrationnelles, exagérées, voire complètement inventées, pour autant, elles continuent de tourner comme si elles étaient vraies. Avec votre partie objective, vous le savez et vous le comprenez, mais émotionnellement, c'est plus fort que vous. Parce que bien souvent, les pensées négatives, ce n'est pas toujours le principal problème. Elles sont souvent juste un mécanisme de protection. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau interprète toujours le présent à partir du passé, et particulièrement à travers les expériences émotionnelles qui datent de la petite enfance. Si vous avez grandi dans un environnement où il fallait s'adapter, être vigilant, où vous aviez toujours des critiques qui étaient imprévisibles, qui n'étaient pas sécurisants émotionnellement, et votre cerveau a développé des stratégies pour se protéger. À ce moment-là, vous avez compris, par exemple, que si je m'attends au pire, je vais pas être déçu. Ou si je reste sur mes gardes, rien ne pourra me surprendre. Mais avec le temps, ces stratégies deviennent des automatismes, et elles se transforment en habitudes de pensée mentale. Et elles deviennent des boucles de pensée qui reviennent encore et encore, pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que juste elles sont devenues familières et automatiques. Alors beaucoup de personnes essayent de prendre le problème à l'envers. Elles essayent de remplacer immédiatement les pensées négatives par des pensées positives. Mais comme une partie de vous, et notamment votre système nerveux, est en mode vigilance, les pensées positives ne peuvent pas fonctionner, voire même elles peuvent devenir elles-mêmes menaçantes. Et là, votre système nerveux, il pourrait même dire attention, attention, on baisse la garde, vigilance, danger, on baisse la garde. Et si on baisse la garde, quelque chose de dangereux peut arriver, quelque chose de mauvais peut arriver. Et c'est pour ça que les affirmations positives ne fonctionnent pas toujours, parce que même si votre tête les répète et veut bien y croire, votre corps, lui, n'y croit pas du tout. Alors, au lieu de chercher à vous battre contre vos pensées, déjà, juste acceptez-les, notez-les, et devenez curieux. Demandez-vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée? Qu'est-ce qu'elle cherche à protéger? Est-ce qu'il y a une peur derrière cette pensée? Quelle est cette partie de vous qui cherche à rester en sécurité? De quoi elle a besoin? Vous pouvez aussi observer ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez comme sensation dans votre corps? Où est-ce que ça se trouve, cette sensation? Est-ce que c'est dans votre tête, votre ventre, votre poitrine ou ailleurs? Et cette sensation, que ça serre? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est lourd? Tout simplement parce que ces mécanismes n'existent pas juste dans votre tête, ils vivent aussi et ils existent aussi dans votre système nerveux. Et lorsque vous commencez à comprendre et à apaiser ce qui se trouve derrière cette pensée négative, que vous n'essayez pas de lutter contre elle, mais plutôt de la comprendre, eh bien, la pensée elle-même perd petit à petit tout son pouvoir et elle va cesser de contrôler toutes vos réactions.